Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, il est 19h45, nous sommes en direct pour un nouveau live de voyance et d'horoscope pour le lendemain, pour demain donc, l'émission de notre cabinet de voyance sur la page Facebook icivoyance.fr. Voilà, je suis ravi d'être avec vous, j'ai réussi à atteindre un port plus vite que prévu, on aurait dû en principe nous retrouver en direct depuis la mer, mais je suis au port, même si effectivement je suis pas super frais, car j'ai tout simplement pas fermé l'œil de la nuit en raison des vagues et du vent qui a bien soufflé pendant que nous naviguions. Ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais enfin, c'est pas grave. Une nuit blanche, c'est pas bien grave, et j'aurai donc toute la nuit pour récupérer avant de reprendre la mer demain matin. Voilà, je vous attends donc tous et toutes pour commencer l'émission. Je vois que vous êtes arrivés pratiquement, vous êtes tous là. Je vois Nanou, Aline, Karima et Martine, Isabelle. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vraiment ravi de vous retrouver ce soir comme chaque soir. Et je voulais vous remercier aussi, en tout cas tous celles et ceux qui ont partagé l'émission ce week-end. Vous avez été fort nombreux, fort nombreuses. Plus de 50 partages, c'est vraiment très sympa. Et ça nous permet d'atteindre plus rapidement les 3500, l'objectif que nous nous sommes fixés pour la fin de la semaine. La fin du, bah oui, la fin de la semaine, puisque la fin de la semaine, c'est la fin du mois. Donc, effectivement, ça coïncide. Voilà, donc on aura l'occasion de nous retrouver avec à 3500, j'espère, d'ici une petite semaine. Voilà, moi je vous propose d'attaquer de suite, puisque nous sommes quasiment tous réunis. Nous allons commencer comme chaque soir avec le tirage au sort. Tirage au sort, donc, que je lance immédiatement. Voilà, le logiciel travaille. Il sera d'ailleurs bien le seul ce soir à travailler, puisque moi, si personnellement, l'émission terminée, je vais aller me coucher, voyez-vous. Un petit coup d'œil pour savoir qui sera au second tour des élections présidentielles et au lit. Voilà, ça y est, il a fini de travailler et c'est Marie-Christine qui est fan depuis le 19 mars 2017, et qui habite Blois. Marie-Christine, pour nom de famille, un nom qui commence par un G. Marie-Christine G, donc fan depuis le 19 mars 2017. Vous habitez Blois et vous venez de remporter une consultation complète de voyance, c'est bien ça. Une consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe qui, eux, ont dormi cette nuit. Mais de toute façon, sachez, Marie-Christine, que comme Christiane et Joël, vendredi dernier, donc nous vous remettrons les codes de consultation demain matin. C'est Célia qui va s'en occuper, notre responsable du service client. Et vous pourrez donc, grâce à elle, avoir tout le mode de fonctionnement de notre cabinet. Voilà, et on poursuit avec les questions de la soirée. Les questions de la soirée, elles sont trois, comme chaque soir, à part le vendredi. Nous commençons par celle de Françoise. Françoise est en contact avec un homme qui est né en 52. Elle est née en 64. Elle voudrait savoir s'il y aura un avenir sentimental à envisager avec celui-ci malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent. Alors, j'ai juste eu un petit souci, c'est que malgré toute notre vigilance avec Noam, je viens de m'apercevoir que dans votre question, vous ne mentionnez pas le prénom de votre amie Françoise. Or, il se trouve que sans prénom ou sans date de naissance, je ne peux pas vous dire grand-chose à son sujet. Enfin, je vais quand même essayer. Voilà, je suis navré. En principe, on relance effectivement lorsque les questions sont mal posées. D'où l'importance. En principe, on les élimine. Hein. Quand il n'y a pas de prénom, qu'il n'y a pas de date de naissance, maintenant, on élimine directement. Mais là, voilà, on n'a pas été éliminé, la question. Et du coup, eh bien, je suis un peu en peine pour vous répondre, parce que je viens juste de m'en apercevoir une minute avant l'émission. Donc. Mais bon, je vais quand même essayer de vous donner une réponse, François. C'est que moi, dans votre destinée, je ne vois pas de relation, en tout cas, où vous êtes... je vois pas de relation avec quelqu'un à distance, en tout cas aussi loin. Très honnêtement, je pense que
vous êtes dans une situation où, pour moi, votre avenir sentimental doit se faire avec quelque chose de relativement simple. Et là, nous sommes sur quelque chose de très compliqué. Donc, je ne le ressens pas du tout dans votre destinée. Pour moi, vous êtes hors destinée. C'est-à-dire que ce que vous allez faire avec cet homme n'est pas sur votre chemin. Donc, c'est beaucoup plus difficile, bien entendu. On peut, bien entendu, et heureusement, réussir une relation qui n'est pas voulue absolument par la destinée, mais c'est quelque chose qui nécessite effectivement pas mal de, je dirais, pas mal de courage, encore plus que les autres. C'est vous dire à quel point c'est pas facile, parce que déjà c'est pas facile quand la destinée nous est favorable, mais alors quand elle nous est pas favorable à proprement parler, c'est encore plus compliqué. Et là, en l'occurrence, très honnêtement, bien sûr sous la réserve qu'il me manque son prénom, hein, mais très honnêtement, Françoise, moi, le fait que cette relation est une relation aussi lointaine, à distance, ne rentre pas dans le cadre de votre chemin de vie. Donc si vous la choisissez et si vous voulez continuer cette relation, eh bien sachez que vous n'aurez pas la destinée favorable pour vous. Voilà, c'est la réponse que je voulais vous donner et le seul angle d'attaque que j'ai pu faire, puisqu'encore une fois, il me manquait son prénom. Rosa est née le 24 juin 55. Elle voudrait savoir son avenir sentimental avec Johan, qui est né en 66. Il y a des problématiques, je dirais, de timing entre vous. J'ai l'impression que quand vous êtes à peu près disponible et prête à avancer, lui non, et peut-être un peu vice-versa. En l'occurrence, pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Non pas tant sur le plan sentimental, je veux dire par là que, effectivement, vous pouvez avoir une attirance très forte et également des sentiments partagés, mais en l'occurrence, vous n'avez pas du tout le même mode de vie. Et c'est très difficile d'aller, je dirais, en symbiose par rapport à cela. Donc pour moi, Rosa, votre avenir sentimental avec Johan est pas facile. Il est pas du tout compromis, je veux dire, ou impossible. Loin s'en faut, parce qu'en plus, contrairement à notre amie Françoise tout à l'heure, vous, Rosa, vous avez effectivement, je dirais, le destin avec vous dans votre relation avec Johan, même si effectivement vous avez l'impression de remonter un peu le courant comme un saumon, mais ça vient du fait que c'est un homme qui ne sait pas spécifiquement ce qu'il veut et puis qui en plus, comme je vous le disais, a beaucoup de priorités et on ne peut pas avoir trop de priorités dans la vie, il faut arriver à faire une hiérarchie dans les priorités et j'ai la sensation que c'est pas son cas. Voilà, donc il va falloir patienter, il va falloir être persévérante, peut-être pas lâcher comme ça parce que moi je pense qu'il y a effectivement une possibilité entre vous et elle est importante, mais il faut quand même travailler, bien travailler sur je dirais, sur son comportement et sur votre patience pour pouvoir arriver à quelque chose. Ça viendra. Vraiment, je suis incapable de vous dire quand parce que ça dépendra beaucoup de lui, mais ça viendra. Voilà, ça c'est, j'en suis absolument persuadé, Rosa, puisque c'est sur votre chemin de vie. Voilà, et puis pour rassurer les fans sur mon sens civique, sachez effectivement qu'il existe des procurations que l'on peut faire dans les ambassades, dans les consulats et un peu partout dans le monde, à partir du moment où on s'y prend suffisamment à l'avance. Et donc voilà, en ce qui concerne mes possibilités avec les élections, c'est une question d'organisation, tout simplement. On termine avec Karine, qui est née en novembre 82. Elle a passé un entretien il y a déjà un mois, donc ça fait un peu plus d'un mois maintenant, pour un poste qui lui plaît vraiment, car elle veut changer de travail. Et elle doit avoir la réponse en avril. Fin avril. Elle aimerait savoir si cette réponse sera positive. Moi, il me semble, Karine, effectivement, que ça va être le cas parce que vous avez effectivement comment vous dire, une symbiose entre vous et ce poste. En tout cas, vraiment, hein, si je devais me tromper, parce que sur votre espace-temps, j'arrive pas toujours à vous choper là où vous êtes. Mais si vous devez effectivement ne pas avoir celui-ci, vous en aurez un autre similaire ou vraiment très proche
qui va de toute façon effectivement vous permettre de changer de travail, en tout cas avant la fin de l'année. En l'occurrence, là, pour moi, celui-ci, je le sens bien, et si comme je vous dis, si je vous trouve bien dans votre espace-temps, hein, puisque pour moi, c'est pas toujours facile sur votre chemin de vie de voir où vous êtes exactement au moment où on s'appelle, eh bien, je crois que vous pourrez effectivement être rassuré par rapport à cette réponse, et en tout cas effectivement évoluer sur un poste beaucoup plus adapté, beaucoup plus intéressant pour vous, Karine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez d'ailleurs une belle destinée professionnelle. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais pour moi, vous allez vraiment réussir dans ce que vous faites. Vous allez prendre progressivement de grandes fonctions. On a des nouvelles de la maman Duc, donc je suis absolument ravi pour elle et pour lui. Merci en tout cas à toi, Hugues, de nous avoir tenus au courant, et puis une bonne convalescence à ta maman qui apparemment a fait un malaise, un malaise certainement lié à de l'hypertension. Voilà, il va falloir s'en occuper, Hugues. Hein, les mamans, on n'en a qu'une, donc voilà. Vous n'êtes pas son seul fils, peut-être, mais en attendant, je pense de toute façon que vous allez vous en occuper. Merci, Hugues, et merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont exprimé votre soutien à notre ami. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, je trouve, dans cette émission et parmi les fans, et c'est vraiment très très sympa. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous voyez des fans qui sont un peu perdus, surtout les nouveaux, les fans je dirais, de dernière minute, ceux qui arrivent sur notre page, qui sont un petit peu perdus, ça arrive quelquefois, qui posent des questions là où il ne faut pas, ou ne savent pas très bien comment ça fonctionne. Si vous avez la possibilité de leur expliquer, eh bien sachez que c'est toujours bienvenu, parce que Noam ne peut pas être partout, et quelquefois on perd des commentaires ou des gens qui voulaient poser une question, et on n'a pas vu, et on n'a pas eu le temps de leur répondre. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, je sais que certains d'entre eux le font déjà, donc c'est avec plaisir que nous vous laissons, je dirais, aussi animer ces commentaires sur notre page. Voilà, donc là nous avons répondu aux 3 questions du jour. Je vous rappelle que plus de questions. Absolument plus de questions, elles sont systématiquement effacées jusqu'au 27 avril, donc dans la semaine, je vous ferai signe. Je vous dirai le 27 avril, vous pourrez de nouveau poser vos questions pour une nouvelle session une nouvelle sélection de questions. Oui, ça va vraiment pas aujourd'hui, mais c'est normal, je n'ai plus dormi depuis 48 heures, donc je peux plus faire ça. Moi, j'ai plus l'âge pour faire passer des nuits blanches. À une époque, je pouvais les enchaîner, mais là maintenant, c'est fini. On peut pas être et avoir été, comme on dit. Alors, l'horoscope de demain, lundi 24, avec les Capricornes, démarrage de semaine plutôt tranquille pour nos amis Capricornes. Ce lundi, ce sera même plan-plan. Vous en profiterez pour réfléchir à votre stratégie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Un petit coup de blues pour les Verseaux ce lundi matin, mais cela ne durera pas. Très rapidement, les activités de la journée vont dissiper les brumes matinales, et ils rendront au Verseau son sourire, un sourire qui sera fort apprécié par votre entourage Verseau, tout au long de la semaine d'ailleurs. Les Poissons seront au top dès ce lundi matin, c'est assez rare pour être signalé. Ils pourront ainsi toute la journée crapahuter en tête, en laissant une grande partie des autres signes à la traîne. Dès ce lundi, il faudrait être patient les Béliers, car vous aurez l'occasion de devoir expliquer à votre entourage professionnel plusieurs aspects de votre stratégie, et ce ne sera pas toujours évident de vous faire comprendre. Si Taureau, vous allez attaquer une semaine très active, les Taureaux, et quelquefois vous ne saurez plus où donner de la tête. L'essentiel donc sera de bien vous organiser. Cette journée de lundi devrait vous permettre de le faire. Attention aux problèmes gastriques, les Gémeaux. Le mal d'estomac, quelquefois, a des origines qui n'ont rien à voir avec l'estomac. Il serait bon peut-être de revoir ou voire de repenser votre mode de vie. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en discuter ce lundi. Cancer, une belle journée se prépare pour vous les cancers, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Ce lundi sera le prémisse d'une bonne semaine. Faites attention à ne pas dépenser toute votre énergie, car vous en aurez également besoin, Lion, mardi, mercredi, jeudi et tout le reste de la semaine. Pour celles et ceux qui ont des enfants, cette énergie s'avère même indispensable. Vierge, vous aspirez au repos, les Vierges, surtout après ce week-end particulièrement sportif. Eh bien, rassurez-vous, ce lundi, vous aurez l'occasion de grands moments de détente, ou pas.
Cette fois, Balance, vous êtes bien la personne de la situation, au bon moment, au bon endroit. Vous allez pouvoir faire vos preuves et vivre comme vous en avez enfin envie, ou vivre enfin comme vous en avez envie. Pour les natifs du signe qui ne sont pas encore arrivés à ce stade, rassurez-vous, l'année n'est pas terminée. Faut savoir vivre avec son temps, les scorpions, et ce n'est pas en regrettant constamment le passé que vous avancerez utilement. Vous en apercevrez d'ailleurs toute la journée, en fait, de demain. Une journée intéressante, un lundi intéressant pour les Sagittaires, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui cherchez un ou une partenaire. Les rencontres sentimentales sont au beau fixe en ce moment pour les Sagittaires. Voilà. Donc, je pense que vous avez pris note. Au pire, vous savez quoi? Vous pouvez revoir la vidéo. C'est pratique. Ça s'appelle le replay. Et ça permet effectivement, si vous avez loupé un signe ou si j'étais trop rapide ou pas assez clair, eh bien, d'éclaircir les choses. Voilà, moi je vous souhaite une très 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 belle soirée de dimanche, une bonne nuit. En ce qui me concerne, ça, je vais vraiment pas tarder. Et je vous donne rendez-vous demain, lundi 24 avril à 19h45. Et il y a des chances pour que ça soit en mer. Voilà, je vous embrasse. À demain. Bye bye.